إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 23 Rajab 1433 de l'Hégire, ce qui correspond avec le 13 juin 2012 bi'idhnillahi ta'ala. Avant de commencer, Inch'Allah ta'ala, les questions-réponses, Mohamed, est-ce que c'est toi l'admin du salon en France? Est-ce que tu es admin là-bas en France? Alhamdulillah. Donc de temps en temps, jette un coup d'œil sur le classement. Comme ça, si tu vois qu'on est en deuxième position, par exemple, tu m'avertis, Inch'Allah ta'ala. Taïb, autre chose, c'était quoi? Donc, Muslim, on va commencer, Inch'Allah, il est 22h30 en Algérie. Donc, 1h, Inch'Allah ta'ala. Pas une minute de plus. Ensuite, je n'ai pas encore dîné, car je n'ai pas été à la aqiqa. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour terminer, pour aller manger. Ensuite, autre chose. Beaucoup de gens se plaignent en ce qui concerne les questions. Ils disent que c'est très difficile de poser les questions sur le site. Et que vous, les admins, vous avez les osmos, vous avez les PV bloqués. Donc, ayant les PV bloqués, ils ne peuvent pas vous contacter. Je dis, tout le monde doit savoir que les admins ne peuvent pas avoir leur PV tout le temps ouvert. Car s'ils ouvrent leur PV tout le temps, ils vont bugger. Ils vont recevoir beaucoup de questions et ils vont bugger. Donc, à chaque fois, ils vont se trouver hors du salon. Donc, Inch'Allah ta'ala, Muslim, il faut qu'on réfléchisse comment trouver une solution, Inch'Allah ta'ala, pour que tout le monde puisse poser sa question. Car il y a des gens qui viennent assister des cours et jamais ils ne peuvent poser aucune question. Jamais ils ne posent une seule question. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... Ils vous ont dit quel était le problème? Ils m'ont pas dit quel était le problème, mais ils m'ont dit que... Non, ils m'ont dit c'était quoi le problème. Que... si j'ai une bonne mémoire, ils écrivent mais il n'y a rien. Ou alors il n'y a pas du tout où écrire. Il n'y a pas du tout où on écrit la question. C'est comme si c'est pas activé ou quelque chose comme ça. Ils ne trouvent pas du tout où écrire la question. Et s'ils écrivent, ça part pas la question. Est-ce que tu peux, Inch'Allah ta'ala, prendre le micro et nous expliquer une minute, Inch'Allah ta'ala, pas plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Naam, cher. Donc, concernant le fait de poser des questions, s'il y a certains frères et sœurs qui y arrivent, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Et sur le site, je récupère beaucoup de questions. Tous les cours qu'on assiste, cher, tous les cours que nous faisons, les questions que je vous pose, elles ont été posées sur le site. Donc, il y a bien des frères et sœurs, et en plus, il y en a beaucoup qui reviennent, les mêmes pseudos, etc., qui arrivent à poser des questions. Donc, si certains n'y arrivent pas, c'est que ça vient de chez eux. Et je leur demande, plusieurs fois je demande sur le salon, si une personne n'arrive pas à se connecter sur le site ou si elle a des difficultés pour poser une question, qu'elle se rapproche du frère Mohamed 64. Et souvent c'est un problème de navigateur, c'est-à-dire lorsqu'ils essayent avec Internet Explorer, ça ne fonctionne pas. Alors il faut tout simplement tester avec un autre, comme Google Chrome, ou la Opera, ou Mozilla Firefox, ou la Safari. Il y a beaucoup de navigateurs qui vous permettent également d'aller sur Internet, et si vous avez un problème avec Internet Explorer, téléchargez-en un autre, Inch'Allah, et vous verrez que vous y arriverez. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas si les autres y arrivent. Tfadal, cher. Et sachant les comptes, les inscriptions, au niveau des comptes ce soir, tous les nouveaux inscrits ont été activés. Si vous avez des difficultés de vous connecter avec votre mot de passe et votre identifiant, allez voir le frère Ibn Mustafa. Allez voir le frère Ibn Mustafa, il pourra donc faire le nécessaire, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Tfadal, Inch'Allah ta'ala, pour la première question. Donc la première question. Salam alaikum, cher. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous accordez. Je sais qu'il est interdit à une femme de voyager sans mahram. Ma question est, m'est-il légiféré de voyager avec ma sœur et son mari? Peut-il être mon mahram pour le voyage? Peut-il être mon mahram pour une muqabala? Le terme mahram temporaire existe-t-il? Qu'Allah vous récompense par le Firdaous ainsi que tous mes frères et sœurs fillah. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mahram temporaire existe. Car les savants, quand ils divisent le mahram, ils le divisent en deux. Le mahram, il a abad, et le mahram, il a amad. Il a abad à vie, et il a amad temporaire. Temporaire, pour quelque temps, c'est tout. Ça, donc le mot existe dans la charia, chez les fuqaha. Mais le mahram temporaire n'est pas un mahram pour le voyage. Car il est temporaire. Ça veut dire que, par exemple, le mari de la sœur, si jamais, par exemple, ma sœur meurt, il peut se marier avec moi. C'est pour ça qu'on dit de lui qu'il est seulement temporaire. Ou alors, s'il divorce ma sœur, il peut se marier avec moi. Dans ce sens, on dit qu'il est temporaire. Avec celui-là, on ne peut pas voyager. Car les savants disent que pour voyager, il faut un mahram à vie. Maintenant, si on prend du deuxième avis, qui dit que la femme peut voyager dans un groupe sécurisé. Si on prend de ça, on peut dire alors que je peux partir avec le mari de ma sœur, car je ne suis pas seul. Il y a un homme avec nous. Si on prend du deuxième avis. Mais le deuxième avis, il faut l'éviter seulement dans quoi? Seulement dans la darura. Quand on est vraiment dans le besoin, et que si on ne voyage pas, il y a un grand mal qui va en découler. Dans ce cas, c'est possible, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Il manque une chose. Je viens de me rappeler d'une chose, c'est pour la muqabala. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Pour la muqabala, normalement, quand quelqu'un veut faire muqabala avec une sœur, il doit contacter qui? Il doit contacter son tuteur. Il doit contacter son tuteur. Car c'est son tuteur qui va quoi? Qui va la présenter et ensuite qui va décider après de la donner ou de ne pas la donner. Seulement. Des fois, il y a des difficultés pour certaines reconverties qui n'ont pas de tuteur légiféré. Et pour certains sœurs aussi, qui leurs parents sont vraiment difficiles, ils ne permettent pas peut-être les muqabala. Il dit il faut qu'elle se marie comme ça, sans qu'elle le voie, ou bien c'est moi qui décide, ou bien. Dans ce cas, ce n'est pas obligé de faire une muqabala, car il est possible de voir la sœur dans la rue, sans se parler. Il est possible qu'elle se mette dans un endroit et qu'il aille la voir sans se parler, qu'il passe seulement devant elle, qu'elle le voie, qu'il la voie. Par exemple, après qu'il y ait eu un accord par un intermédiaire, qu'on lui dise par exemple le bonhomme travaille par exemple dans tel endroit, et qu'elle fait semblant d'aller acheter et qu'elle le voit. Ou alors c'est le contraire, c'est lui qui va la voir. Donc c'est quoi la muqabala? C'est juste pour savoir s'il y a des affinités dans l'apparence. Ensuite, ce qu'il y a après, et le ilm, etc., tout ça, ça viendra après le premier accord. Car si on ne se plaît pas déjà physiquement, à quoi ça sert de parler sur le ilm et de savoir si c'est, s'il est dans le faux minhaj ou je ne sais pas quoi. D'abord, il faudrait qu'on se plaise physiquement pour aller au deuxième pas, bi'idnillahi ta'ala. Donc, sinon la base, c'est le tuteur qui doit être présent dans la muqabala. C'est ça la base. Sinon, bien sûr, il y a des exceptions d'après ce qu'il y a comme problème et comme difficulté. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hafizakumullah Abu Abdillah. Qui sont les références anciennes et modernes en matière de fiqh maliki? Pouvez-vous nous conseiller très brièvement des ouvrages bénéfiques sur le madhab maliki, Inch'Allah? N'est-il pas gênant de prendre de la science des savants ash'ari en matière de fiqh ou autre que aqida? Et peut-on prendre de Cheikh al-Maghrawi barakallahu fikum?
تفضل شيخ. Je dis d'abord, alaykoum salam, je dis, si la personne qui demande quels sont les livres qu'elle veut prendre sur le fiqh, etc., je dis, d'abord, c'est quoi la raison et le but? Si le but, c'est pour apprendre, apprendre la sunna, et avancer dans le din, et apprendre la sharia, etc., je ne lui conseille de ne prendre d'aucun livre sur les 4 rites. Qu'est-ce que ça veut dire ça, de ne prendre aucun livre? Ça veut dire de laisser les livres des 4 grands rites, Imam Malik, Shafi'i, Abu Hanifa et Ahmed, de les laisser pour quelqu'un qui veut faire par exemple des recherches, quelqu'un qui veut comparer entre les madhahib, quelqu'un qui veut connaître les avis de l'imam Malik, et comme ça. Sinon, si tu veux connaître c'est quoi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce cas, il faut aller directement dans les livres de qui? Les livres de ce qu'on appelle fiqh sunna. Fiqh sunna. Fiqh sunna, pas le livre. Je ne parle pas du livre de Sayyid Sabir qui s'appelle fiqh sunna. Non. Je dis que il y a des livres où on donne directement la sunna. On te dit directement, voilà la sunna. Je conseille des livres simples pour quelqu'un qui veut apprendre, comme l'Ouajiz fil fiqh, comme Sunna Sahiha, Min al-Fiqh, et comme ça. Mais si quelqu'un par contre maintenant il connaît par exemple bien la sunna et qu'il veut lire des livres de fiqh maliki ou bien hanbali ou bien, c'est pas pour connaître la sunna mais pour savoir les savants ados, c'est quoi leur madhab, sur quoi ils se sont basés, etc. C'est-à-dire qu'il a déjà un niveau masha'Allah, dans ce cas, qu'il le fasse pour agrandir ce qu'on dit en arabe le malaka al-fiqhiyya, pour qu'ils comprennent bien sur quoi se sont basés les savants, c'est quoi leur dalil, ils comparent entre tel et tel dalil. Non. Sinon, pour prendre directement la sunna, il ne va pas arriver, car les savants ont beaucoup divergé sur tous les points. On peut dire qu'ils ont divergé sur tous les points. Et chacun donne son dalil, il ne va pas s'en sortir, il va se trouver noyé. Si quelqu'un veut prendre, par exemple, et connaître les avis du fiqh maliki, qu'il lise, par exemple, le livre de Ibn Rushd. Ibn Rushd, qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid. Bidayat al-Mujtahid de Imam Ibn Rushd, rahimahullah. Celui-là, c'est un livre sur le fiqh maliki, mais en même temps, donne ce que disent les autres avis. Ce que disent les autres avis. Ensuite, il te donne quel est l'avis du fiqh maliki, quel est l'avis de Malik, et son dalil aussi, et pourquoi il l'a choisi. Et aussi pourquoi les autres ont choisi un autre avis. C'est quoi leur dalil aussi. Donc il donne chacun son dalil et il te dit voilà l'avis de l'imam Malik et voilà quoi, et voilà son dalil aussi. C'est un livre qui me plaît beaucoup, surtout pour quelqu'un qui a un bon niveau. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Quant à Maghraoui, il faut l'éviter. Le Maghraoui, il faut l'éviter. Il a beaucoup de fautes. Il a beaucoup de fautes dans la aqida et le minhaj. Et dans le minhaj, il n'est pas. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Si oui, Akh Mohamed, est-ce que tu peux me dire où je me suis arrêté? Maghraoui, j'ai dit qu'il ne fallait pas prendre de lui. Et que les savants ont mis beaucoup de mise en garde contre lui. Et qu'il n'est pas dans le minhaj. Pire encore, il penche vers le minhaj takfiri. Ensuite, je me rappelle maintenant, il y a aussi un bon livre pour celui qui veut lire sur le fiqh maliki, un petit livre qui n'est pas très compliqué et qui a été écrit par un Algérien. Bon, le livre en lui-même à la base, c'est le livre du grand savant malikite qui s'appelle Abu Zayd al-Qayrawani, qui s'appelle Risala. Mais l'Algérien qui a écrit ce livre, l'a appelé l'Oujala. L'Oujala fi sharh Risala. L'Algérien s'appelle
Zayn al-Abidin. Zayn al-Abidin. Non. Donc il s'appelle Ujala fi Sharh al-Risala. Risala très connu de Abu Zayd al-Qayrawani. Non, tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah vous préserve. Le Ramadan arrive à grands pas, Inch'Allah Ta'ala. Que nous conseillez-vous pour nous préparer? Barakallahu fikum. Tfadal, Cheikh. Non, Allah Ta'ala, c'est que d'abord d'essayer d'apprendre les règles qui ont un rapport avec le siyam. Vous vous êtes étonné, peut-être vous allez dire pourquoi moi par exemple je n'ai rien encore fait sur le Ramadan alors que il est très proche. Je pense wallahu ta'ala alam, que ce que j'ai fait sur le Ramadan, ce qu'il y a sur mon site suffit, car les choses ne changent pas, ce sont toujours les mêmes, ahkam, les mêmes jugements. Donc c'est pas la peine chaque année de refaire à zéro c'est quoi le siyam, quelles sont les règles. C'est déjà fait, ça se trouve seulement sur le site. Il faut seulement aller écouter. Et premièrement, ce n'est pas obligé bien sûr d'apprendre seulement ce qu'il y a sur mon site. Non, le muhim l'insan il lit des choses qui ont rapport avec le Ramadan. Deuxièmement, c'est bientôt Inch'Allah Ta'ala Sha'ban. Et c'est de la sunna de se préparer pour le Ramadan en jeûnant des jours de Sha'ban. Certains ont dit il ne faut pas dépasser les 15 premiers jours, et d'autres ont dit le hadith est faible et que c'est permis de jeûner même après les 15 jours, à condition de laisser 1 ou 2 jours avant le Ramadan. Tout ça c'est comme entraînement pour pouvoir jeûner le Ramadan. Car ceux qui ne s'entraînent pas, peut-être ils vont trouver que c'est très difficile de jeûner le mois de Ramadan. Surtout peut-être pour un reconverti qui n'a jamais jeûné dans sa vie. Là. Ensuite, je vous conseille aussi de poser certaines questions sur le Ramadan, Inch'Allah Ta'ala, et sur les règles du Ramadan, bi'idhnillahi Ta'ala. Mais n'empêche que, Inch'Allah Ta'ala, peut-être une semaine ou bien 15 jours avant le Ramadan, que je fasse quelque chose, certains points comme ça, certaines nasiha ou bien certaines remarques, Inch'Allah Ta'ala, sur ce qui a rapport avec le Ramadan. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un frère et une sœur ont financé tous les deux une maison qu'ils ont mis en location. Plus tard, ils ont divorcé. La sœur aimerait savoir si elle peut réclamer la moitié des loyers qui ont été versés, et est-ce qu'elle peut réclamer la moitié de la maison? Si oui, peut-elle passer par un tribunal? Cela se passerait au Maroc. Pourriez-vous conseiller cette sœur dans le comportement à suivre dans toute cette histoire? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Je n'ai pas très bien compris la question, mais je vais répondre d'après ce que j'ai compris. Car il y a eu quelques coupures aussi. Et ensuite, si c'est comme ça, ce que j'ai compris, donc la réponse, elle va être claire. Si c'est pas comme ça, la personne doit me reprendre. Un frère et une sœur ont financé tous les deux une maison qu'ils ont mis en location. Plus tard, ils ont divorcé. La sœur aimerait savoir si est-ce qu'elle peut réclamer la moitié des loyers qui ont été versés. Est-ce qu'elle peut réclamer la moitié de la maison? Si oui, peut-elle passer par un tribunal? Ça se passe comment? La sœur aimerait savoir si est-ce qu'elle peut réclamer la moitié des loyers qui ont été versés. Je dis, cela dépend de combien qu'elle a. C'est quoi le capital? Cela dépend de combien elle a mis avec le frère comme argent. Si elle a mis la moitié avec lui, donc elle demande la moitié des loyers. C'est pas tout, elle ne peut pas prendre tout. Lui aussi, il a dû déposer la moitié. Si elle a déposé seulement un quart, elle prend donc le quart. Et comme ça. Donc cela dépend combien qu'elle a. Cela dépend de son association. Elle est de combien? Elle est d'un demi, d'un tiers, d'un quart. Nous, on va supposer qu'elle est d'un demi. C'est-à-dire, ils ont déposé, je donne un exemple,
10 000 euros. Et ils ont acheté une maison. Ensuite, ils la louent. Ils doivent quoi? Prendre la moitié. Chacun prend la moitié de quoi? Du loyer. Et maintenant, si la maison a été vendue, bien sûr que la personne, la sœur, bien sûr, a le droit à la moitié. Le droit à la moitié. S'il y a des pertes ou des réparations ou des impôts à payer ou je ne sais pas quoi, tout ça aussi, ils le partagent en moitié. Ils partagent les pertes en moitié et les gains en moitié. Si elle n'a pas pu avoir son droit que par le biais d'un tribunal, ça lui est permis de passer par un tribunal dans un pays kafir, dans un pays de kuffar. Certains savants ont dit qu'il lui est permis de passer par le tribunal si la personne ne peut pas prendre son droit avec deux conditions. Avec deux conditions. La première, qu'elle soit vraiment dans la darura, dans le pays de kuffar, je dis. Qu'elle soit vraiment dans la darura, il n'y a que cette solution, il n'y a que le tribunal. Et la deuxième, qu'elle ne prenne pas plus que ne lui donne la charia. Quant à dans un pays musulman, il n'y a aucun doute, Inch'Allah Ta'ala, que c'est permis qu'elle demande son droit par le biais d'un tribunal marocain. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum, cher. Ma question. Ici, il y a des frères qui disent que l'on peut prier dans nos maisons, même si nos maisons sont proches de la mosquée. Car ici, nous n'entendons pas l'adhan de chez nous comme dans les pays musulmans. Et il se base sur les hadiths où il est dit que si nous habitons loin de la mosquée et que nous n'entendons pas l'adhan, il n'est plus obligatoire de venir prier à la mosquée. Donc ces frères en déduisent que comme nous vivons ici en France et nous n'entendons pas le adhan, et même si on habite près de la mosquée, il n'est pas obligatoire de venir prier à la mosquée. Donc cher, pouvez-vous nous éclairer à ce sujet? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Maintenant j'ai bien compris. Les personnes qui ont dit ça se trompent. Et je leur dis que c'est obligé pour toi, si tu habites près de la mosquée, d'aller prier dans la mosquée. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit que quiconque entend l'appel de la mosquée, il n'y va pas, ça veut dire qu'il n'a pas de salat, il n'a pas de prière. Sauf s'il a quoi? Sauf s'il a une excuse, rapportée par Abu Daoud, authentifiée par Sheikh al-Albani rahimahullah. Quand il a dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas dire que, pour celui qui entend seulement, mais il voulait dire pour celui qui était à une distance de laquelle, si jamais il y a quelqu'un qui va faire le adhan, il l'aurait entendu. Sinon, quelle est la preuve? Sinon, le sourd, celui qui n'entend pas et qui habite en face de la mosquée, il va dire, moi je vais prier à la maison. Pourquoi tu pries à la maison? Je prie à la maison car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui entend la prière et n'y va pas, il entend l'adhan et n'y va pas, il n'a pas de salat. Et moi, alhamdoulilah, je n'entends pas. Donc je prie à la maison. On va lui dire, tu te trompes beaucoup. Tu te trompes. Sinon, donc, comme je viens de dire, donc le sourd va prier à la maison. On lui dit, tu te trompes. Le hadith veut dire que toute personne qui se trouve à une distance de la mosquée, une certaine distance de laquelle, si jamais quelqu'un fait le adhan de la mosquée, il l'entend de la maison où il est lui, il doit y aller. C'est ça le sens du hadith. Donc les frères qui ont dit ça se sont trompés. Ils doivent prier à la mosquée même s'ils n'entendent pas l'adhan. Ils doivent prier à la mosquée même si ce jour-là il n'y a pas l'adhan dans la mosquée. Ils doivent prier à la mosquée même si quoi? Même si le mu'adhan va dire je fais pas l'appel aujourd'hui à la prière. Et lui étant à la maison, il sait que c'est l'heure de la salat, il doit aller à la mosquée bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Cher, concernant la question précédente, vous n'avez pas répondu à la fin de la question. Pourriez-vous conseiller cette sœur dans le comportement à suivre dans toute cette histoire? C'était concernant donc la maison qui avait été achetée.
avec son ex-mari. Tfadal, Cheikh. Je n'ai pas compris à quoi je n'ai pas répondu. Tu parles du tribunal? Est-ce que tu parles du tribunal musulman? Subhanallah al-Azim. Pourriez-vous conseiller cette sœur dans le comportement dans cette histoire? Quel est le comportement? Il n'y a aucun comportement. Non. Elle demande au frère qui lui donne, elle demande à son mari qui lui donne quoi? Qui lui donne sa part, qui est de la moitié si elle s'est associée avec lui en moitié, qui est d'un quart si elle s'est associée d'un quart, et comme ça. S'il ne veut pas lui donner, elle passe par le tribunal. Elle passe par le tribunal marocain, qui est un tribunal musulman. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Et j'ai assez parlé sur le tribunal tout à l'heure, sauf si quoi? Sauf si il y a eu un problème et que vous ne m'avez pas entendu. Donc, elle lui demande gentiment, amicalement qu'il lui donne son argent. S'il ne veut pas, elle lui envoie sa famille aussi. Sa famille à lui, sa famille à elle. Pour qu'il lui donne son argent, amicalement. S'il ne veut pas, elle passe par le tribunal. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Cheikh. Qu'Allah vous récompense par le Jannah pour vos cours et augmente votre science. Deux amis à moi aimeraient vous poser une question. Depuis un moment en France, Salat el-Isha est très tard. Elles n'arrivent pas à rester réveillées, donc elles regroupent très souvent Salat al-Maghrib ou Salat el-Isha. Quel est l'avis des savants sur le fait de regrouper aussi souvent comme elles le font et sur une longue durée jusqu'à ce que Salat el-Isha ne soit plus aussi tard? Comment définir la gêne qui nous permettrait de regrouper nos salawats, et peut-on rattraper sans raison, sachant que certains savants ont expliqué que cela est interdit? Barakallahu fikum, Cheikh. Tfadal, Cheikh. Muslim, si tu as terminé, dis-moi j'ai terminé. Puisque tu dis que tu as terminé, je vais te dire que je n'ai pas entendu la question. Je n'ai pas entendu la question. Il y a un grand décalage, je crois. Il y a un grand décalage, je crois. Ensuite, ces temps-ci, vous savez que je fais des cours, yani, sur Wi-Fi. Et sur Wi-Fi, moi je fais le cours ici, et quelques mètres plus loin, une de mes filles est aussi connectée. Donc, elle, quand elle se connecte, je ne peux pas verrouiller. Je ne peux pas verrouiller ma connexion. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que il y a aussi des voisins qui sont connectés avec moi. C'est pour ça que ça affaiblit la connexion. Donc il y a ce décalage et j'entends pas, etc. Et ma fille est obligée de se connecter, yani, aussi, car yani, elle fait des recherches, etc. sur l'internet. Donc c'est pour ça que on doit, Inch'Allah Ta'ala, patienter. Taïb. Deux amis à moi aimeraient vous poser une question. Il m'a fait rire de simuler, comment il s'appelle. Depuis un moment en France, Salat al-Maghrib, l'Isha est très tard. Elle n'arrive pas à rester éveillée. Donc elle regroupe très souvent Salat al-Maghrib et Salat al-Isha. Quel est l'avis des savants sur le fait de regrouper aussi souvent comme elles le font et sur une durée jusqu'à ce que Salat al-Isha ne soit plus aussi tard? Comment définir la gêne qui nous permettrait de regrouper nos salawats? Et peut-on rattraper sans raison, sachant on t'expliquait que c'était interdit? Naam. Muslim, écrit numéro 1 si tu m'entends. Alhamdulillah. Regrouper la salat comme ça très souvent, ça rentre dans le grand péché. Car Allah Ta'ala veut de nous que nous fassions chaque salat en son heure. Chaque salat. Malgré cela, il nous a donné la permission de regrouper de temps en temps. Quand il y a une grande fatigue, quand je suis en voyage par exemple et je sens aussi de la gêne, ou bien quand je dois sortir et je sais que si je rentre, quand je vais rentrer très tard, il n'y a pas où prier. Donc de temps en temps, c'est permis de regrouper. Mais si maintenant je vais regrouper chaque soir, Maghrib et Isha, et dormir, et m'endormir, là, à cause de Isha c'est un peu tard, ou bien je ne sais pas quoi, ce n'est plus permis.
Si la personne le fait de temps en temps, vraiment de temps en temps, elle est très fatiguée, elle ne peut pas attendre l'Isha. Elle groupe et elle s'endort. Une fois par an, 2 fois. Mais si elle va le faire comme ça tous les soirs, je lui dis quoi? Je lui dis que c'est interdit. C'est interdit, bi'idhnillahi ta'ala. La personne doit, inshallah ta'ala, patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour son bien à elle aussi. Pour son paradis. Pour qu'elle fasse la prière, ensuite qu'elle s'endorme. Ensuite, il faudrait qu'elle sache aussi une chose, que qu'elle pense maintenant, par exemple, que si on allait lui dire, par exemple, veille un peu, si tu veilles encore 1 heure ou là, parce que combien en fin de compte elle va rester entre Maghrib et Isha? Maximum peut-être 1h30, maximum peut-être 2 heures. Muslim, est-ce que tu m'entendais quand je parlais? Car maintenant je viens de recevoir ta question en audio. Je viens de t'entendre en train de parler. Est-ce que c'est toi qui es en train de parler ou bien c'est moi? Tfadlal. D'accord, c'est moi. Car il y a quelques secondes seulement, il y a 2 ou 3 secondes, c'était toi qui parlais. Je t'entendais, tu parlais, tu avais pris le micro. Non, c'est à cause du décalage. Je dis, si une personne, on va lui dire, si tu veilles encore 1 heure ou 2 heures, on va te donner une villa, ou bien on va te donner une belle voiture, ou bien on va te donner quelque chose dont elle rêvait depuis des années. Est-ce que elle ne va pas veiller? Elle va veiller, c'est sûr. Ça, elle sait que c'est quelque chose qui mérite de souffrir un peu pour avoir cette chose. Qu'en est-il maintenant? C'est le paradis. Non, c'est le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure chose que Allah ta'ala aime. Il n'y a pas une chose que Allah ta'ala aime comme la salat en son heure. Parmi les meilleures des choses. Donc je dois faire des efforts, inshallah ta'ala, pour prier à l'heure et m'endormir, inshallah ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous exposer le cas d'une dame âgée qui est allée par elle-même voir l'imam d'une mosquée, lui dire qu'elle souhaitait se convertir à l'islam, mais elle a aussi expliqué qu'elle était incontinente, donc elle portait des couches. Cet imam et un frère lui ont dit qu'elle ne pouvait pas se convertir, étant donné qu'elle portait des couches. J'aimerais, cher, s'il vous plaît, que vous nous éclaircissiez sur cette situation de cette dame. Peut-elle se convertir si quelqu'un lui fait la toilette préalablement? Sinon, pour quelle raison? Barakallahu fikum. Tfadal, cher. D'abord, je dis à cet imam et à ce frère qui lui ont parlé ainsi et répondu ainsi, d'aller faire la tauba avant qu'ils ne meurent, et ils auront un très grand châtiment chez Allah subhanahu wa ta'ala demain quand ils vont le rencontrer. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à des compagnons qui ont répondu faux à une personne qui avait demandé, après avoir eu un songe érotique, et la personne n'a pas pu prendre la douche, elle a dit, est-ce que je peux employer le tayammum? Et certains sahaba lui ont dit, tu ne peux pas employer le tayammum, tu dois te laver. Il s'est lavé miskin et il est mort. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ils l'ont tué, que Allah les tue, ils l'ont tué. Comme ça il a dit, ils l'ont tué. Alors que le prophète sait que c'est Allah Ta'ala qui a pris son âme. Mais il a dit, c'est vous la cause, vous l'avez tué, que Allah vous tue. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, pourquoi, quand ils n'ont pas su, pourquoi n'ont-ils pas demandé? Je dis à ces deux-là, quand ils ne savaient pas la chose, pourquoi ils n'ont pas allé demander? Pourquoi ils ont répondu de leur-même? Et je leur dis aussi qu'ils rentrent dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, inna minkum la munaffirin. Il y a parmi vous, les de vous, des gens qui font fuir. C'est-à-dire qu'ils font fuir les gens. Il y a de vous des gens qui font fuir. Et ces deux-là rentrent dans le hadith. Ce sont des gens qui font fuir. Waliyadu billah. Naam. Ensuite, je dis à cet imam qui a répondu comme ça,
d'arrêter de faire imam. D'arrêter de faire imam, mais plutôt d'aller apprendre la religion. D'aller apprendre la religion, Inch'Allah Ta'ala, car en restant comme ça imam et en répondant comme ça aux gens, il a des péchés au lieu d'avoir des hasanat. Il égare des gens sans le vouloir. Il égare des gens sans le vouloir. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide et nous fasse apprendre la religion. Donc je dis à cette dame, si elle m'entend, que, Inch'Allah ta'ala, la reconversion n'a rien à voir avec l'incontinence. La reconversion, c'est quoi? C'est d'attester qu'il y a de divinité qui mérite l'adoration, sauf Allah, et que Muhammad alayhi salam, c'est son dernier messager. Et que Isa, Jésus, ce n'est qu'un prophète et un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. En disant cette phrase, elle est rentrée en islam. Maintenant, reste pour la salade, comment qu'elle fait? Elle met des couches et elle prie. Même si, quand elle prie, quand elle est dans la salade, elle s'incline ou elle se prosterne, il y a 1 litre ou 2 litres d'urine qui vont sortir, sa prière est valable à 100%. Sa prière est valable à 100%. Si cette dame va prier avec des couches et elle prie avec une autre femme qui est avec elle, et cette femme par exemple qui est devant elle ou bien, et l'autre femme qui prie n'a pas de couche, et que les deux sont en train de prier, et elle, celle-là qui a les couches et l'urine qui est en train de couler, et l'autre sans couche et sans urine, et les deux sont en train de prier, je dis que il est possible que celle-là avec son urine prenne beaucoup plus de récompense que l'autre. Pourquoi? Si elle a plus de khushu', si elle a plus de sincérité, si elle a plus de... Enfin, elle peut prendre plus de hasanat que l'autre. Pourquoi? Car l'urine ici n'a rien à voir. Elle est dans la darura, elle a un empêchement, elle a quelque chose qui vient d'Allah, ça n'a rien à voir avec la salat. Il suffit qu'elle mette des couches, qu'elle attende le moment de la prière pour faire les ablutions et qu'elle prie bi'idna ta'ala, et sa salat peut être beaucoup meilleure que celle d'une autre qui n'a pas d'incontinence. Tfadlal, Inch'Allah ta'ala. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Cheikh, hafizakumullah, anta wa kulil muslimin. Barakallahu fikum, à vous et aux admins. Une sœur qui est une amie à moi travaille pour subvenir aux besoins de ses parents. Elle est contrainte à enlever le voile pour travailler. Elle essaye de se couvrir au maximum en s'habillant ample et en couvrant ses cheveux par un bandeau. Elle a des grands frères mariés, mais ils n'aident pas ses parents. Donc elle se voit dans l'obligation de les aider. Elle voudrait donc savoir si elle est dans le péché en faisant cela, aller travailler et enlever son hijab, sachant qu'elle y est contrainte. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam et barakallahu fikum pour les doigts. Vous m'entendez, Muslim? Naam. Maintenant, quand on dit contrainte et pas contrainte, vous savez que des fois une personne croit qu'elle est dans la contrainte et peut-être qu'elle ne l'est pas. Je dis, ses parents, les parents de la sœur, est-ce que ça veut dire que si elle ne va pas travailler, qu'ils vont mourir de faim? C'est ça la question. On suppose qu'elle va dire demain, je vais plus aller travailler. Est-ce que ça veut dire que ses parents ne vont plus pouvoir manger et seront obligés de tendre la main et de demander l'aumône pour vivre? C'est ça la question que je veux poser. Il est possible que les parents peut-être ont des rentrées, peut-être ont la retraite, ou bien peut-être ils ont de l'aide, des aides d'État, etc. Et ensuite la sœur quand elle travaille, les frères n'aident pas. Peut-être qu'ils n'aident pas parce qu'elle travaille. Ils disent, il y a notre sœur qui travaille. Mais si maintenant elle va arrêter, peut-être qu'ils vont aider de force. Ils vont dire, c'est pas possible qu'on laisse nos parents comme ça. Il faut que je travaille. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pour ça que je dis, la contrainte, elle est relative. C'est elle qui sait vraiment
est-ce qu'elle est vraiment dans la contrainte qu'elle vient de citer, ou bien elle n'a pas pensé aux choses que j'ai dites. Car il ne faut pas oublier que enlever le voile, naam, ce n'est pas une chose facile. Enlever le voile à cause d'un travail, ce n'est pas une chose facile. Il faut que la personne soit vraiment dans la contrainte. Vraiment. Il y a des fois où on est dans la contrainte, il n'y a plus de solution. Mais il y a des fois, on n'est pas dans une contrainte, ou alors on est dans une petite contrainte qu'on peut surpasser bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est à elle de bien analyser les choses bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Hayakum Allah. Voilà, cher, je suis quelqu'un de très angoissé, et notamment par la mort. J'ai très peur de mourir quand je pense à mes péchés au jugement dernier et au passage dans la tombe. Ceci m'attriste énormément et je constate un déséquilibre car cette tristesse est omniprésente. Parfois je suis comme quelqu'un qui attend la mort avec frayeur. C'est devenu mon souci au point que rien n'est intéressant à mes yeux. Je vis comme dans la peur et la tristesse. Une peur de ce qui va arriver dans l'instant, et ceci s'est accentué lorsque j'ai participé à un lavage mortuaire. Je vous demande conseil, cher, car je suis souvent triste et angoissé. Je fais beaucoup de crises d'angoisse et de peur au point d'avoir des maux de ventre et de perdre l'appétit et le sommeil. À chaque mal dans mon corps, j'angoisse et j'ai peur à l'idée d'être malade et de mourir subitement. Je n'arrive pas à être joyeuse et sereine et ceci me gêne dans mes adorations, car j'aimerais avoir un espoir équivalent dans la miséricorde d'Allah Azzawajal et une joie dans ma vie qui me pousse à faire mes adorations avec amour et crainte, et non pas avec peur seulement. Quand je veux aller prier, j'ai peur quand je lis le Coran. J'ai peur, je ne peux même plus rester seul car je suis envahi par des waswas et des idées négatives et effrayantes, et parfois même contre l'islam et contre Allah Azzawajal. Conseillez-moi, cher Barakallahu Fikoum, car je suis gêné vis-à-vis d'Allah Azzawajal d'être ainsi et je souffre à l'intérieur de moi-même. Qu'Allah nous accorde le Firdaus ainsi qu'à vous, aux admins et aux musulmans. Amin. Tfadal, cher. Non, c'est clair que la personne est envahie par les waswas. Cette personne, il y a des waswas, c'est beaucoup de waswas. Cette personne, d'abord, elle ne devrait plus aller au lavage mortuaire. Elle devrait laisser d'autres personnes le faire. Ce n'est pas obligé pour cette personne spécialement de faire le lavage mortuaire. Non, mais tant qu'il y a d'autres qui peuvent le faire. Donc, Inch'Allah Ta'ala, puisque le lavage mortuaire, à chaque fois qu'elle y assiste, elle revient avec un cœur chagriné, etc. Donc, je lui conseille de ne plus faire le lavage mortuaire bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième des choses, il faudrait que la personne sache d'une façon définitive et qu'elle sache avec certitude que jamais la personne ne peut savoir quand elle va mourir. Jamais. Même si tous les sentiments du monde viennent dans ton cœur que tu vas mourir demain ou dans une seconde ou après-demain, ce n'est pas vrai. Dis-toi que c'est seulement des waswas, c'est le shaitan qui veut te faire peur et veut te chagriner. Comme on dit Ta'ala, le shaitan, parmi ses buts, il a le but de quoi? Il a le but, par exemple, de rendre la personne mécréant, le but de jeter les gens en enfer, le but de leur arrêter, de leur gâcher leur adoration. Il a aussi le but, s'il n'arrive pas, le but de quoi? De chagriner la personne. Car il sait que la personne, quand elle est peinée, chagrinée, elle n'a plus aucune joie à la vie. Et que ça peut terminer par un suicide. Donc chagriner la personne, c'est, pour le shaitan, c'est quelque chose de bien. Car il peut la pousser à quoi? À dire j'en ai marre de cette vie qui n'a aucun but, ni aucun plaisir, aucune joie, tout le monde est mieux que moi, je ne vois pas, allez, elle se jette du balcon, ou bien elle apostasie.
Elle dit autrefois j'étais masha'Allah, tout le temps la joie, tout le temps je riais, l'alcool, la cigarette, les hommes, ceci, cela. Maintenant, c'est vraiment. Donc, a'oudou billah, il faudrait que la personne, sache que, ça vient du shaitan et que personne ne peut savoir quand est-ce qu'il va mourir. Même s'il voit dans un rêve qu'il va mourir, il cache 3 fois sur le côté gauche, il dit a'oudou billahi minash shaitanir rajim, il ne raconte à personne, il ne mourra pas. Je vous ai raconté une fois, si vous vous rappelez, que moi, ça fait, je ne sais pas, 10 ou 15 ou 20 ans, je me suis vu non seulement mort, mais j'ai senti les mains de celui qui me lavait. La personne qui me lavait dans le songe, j'ai senti ses mains quand elle mettait de l'eau sur mon corps. Peut-être qu'une autre personne à ma place, peut-être, elle aurait dit, khlas, c'est grave. Allah Ta'ala m'a envoyé un message, prépare-toi, tu vas mourir. Khlas. Et elle aurait plus manger, elle serait plus sortie, elle n'aurait plus travaillé. Alors que ça fait 10 ou 15 ou 20 ans que j'ai vu ça dans un songe, un songe réel, il n'y a pas de doute. C'est comme si c'était vrai à 100%. Et alhamdoulilah, ça n'est pas arrivé. Alhamdoulilah, ça n'est pas arrivé. Donc, je dis à la personne, tu ne vas pas mourir que lorsque Allah Ta'ala, lorsque ton jour va arriver. Et ce jour-là, personne ne le sait. Personne ne peut savoir quand est-ce qu'il va mourir. Même les messagers ne savent pas. Jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala leur envoie Malik al-Maut, l'ange de la mort, pour les faire choisir. Voilà, le moment est venu, khlas. Mais Allah Ta'ala vous fait choisir. Est-ce que vous voulez encore ou là vous voulez partir maintenant? Il les fait choisir. Donc je dis à cette sœur, il faut éloigner de toi définitivement l'idée que, le sentiment que tu vas mourir. Ce n'est pas vrai du tout. Du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé rendre visite à un compagnon, Sa'd ibn Abi Waqqas, qui était dans une maladie grave. Il a même dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit à Rasulullah, je vais mourir, est-ce que j'ai le droit de donner mon argent en aumône? Là, je vais mourir parce que il y a une maladie vraiment grave. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté après cette maladie encore combien d'années? 48 ans. 48 ans, il a vécu encore après cette maladie, subhanallah, et il a eu encore après cette maladie 24 enfants. 24 enfants. Regardez, quelqu'un qui, pour nous et même pour lui, allait mourir, khlas. C'était presque l'agonie. Il a vécu encore combien d'années? Subhanallah, 48 ans et a eu 24 enfants. Donc tout ça c'est le shaitan ou l'iyadu billah. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Et même le contraire est vrai. Et celui qui croit qu'il ne va pas mourir, peut-être c'est celui-là qui va mourir. Celui qui croit, il dit, oh moi il me reste au moins 50 ans. Celui-là peut-être, dans une demi-heure il va mourir. Et celui qui a peur, il va dire, là j'ai peur, je vais mourir. Celui-là il va vivre encore peut-être 50 ou 60 ans. Donc je dis à cette personne, soit Inch'Allah Ta'ala, convaincu Inch'Allah Ta'ala et rassuré que tu ne mourras pas à cause de ce que tu sens, à cause des sentiments que tu as et à cause de la peine que tu as, etc. C'est pas ça qui va te faire mourir. Tu vas mourir quand l'ajl, quand tu vas arriver à la fin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit. Maintenant, autre chose, pour la peine et ce que ressent la personne, etc. Tout ça c'est des waswas. Tout ça c'est des waswas. Je conseille à la personne de faire les invocations du matin et du soir, de lire du Coran, d'écouter des cours, de ne pas rester beaucoup seul. Le shaitan est avec la personne seule. Comme ça a dit le prophète, il a dit le shaitan est avec la personne qui est seule. Et il est loin des deux. Comme ça a dit, il a dit le shaitan est avec la personne esselée et il est loin des deux. S'il y a deux personnes, deux ou plus, il est loin. Non, il ne reste pas avec eux. Mais quand c'est une personne, il reste avec elle. Il reste avec elle pour lui tenir compagnie et essayer bien sûr de l'égarer, de la peiner, de la chagriner, de la faire apostasier et de.
Donc je lui laisse pas l'occasion. Je lui laisse pas l'occasion. Naam. Et aussi très important la fréquentation. Si la personne il ne fréquente pas les gens du din, il fréquente les gens de la vie, les gens de la dunya, les gens de l'alcool, les gens de ceci, cela, ils vont la peiner. Naam. Elle va sentir des choses dans son cœur et peut-être même souhaiter des choses, etc. Ensuite, elle va avoir un conflit dans son cœur. Mais si elle est tout le temps avec des personnes du din, des personnes qui renforcent sa foi, des personnes qui la secondent dans sa foi, dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, elle va sentir toujours quoi? Toujours de la joie et de la gaieté dans son cœur. Je dis que, bien sûr, ce n'est pas obligé de sentir de la joie, tout le temps 24 sur 24. Mais la plupart du temps, le croyant, le bon croyant, il sent la joie dans son cœur, la plupart du temps. Mais bien sûr, il lui arrive d'avoir des chagrins, d'avoir des problèmes, d'avoir des pépins, d'avoir des mashakil, d'aller au tribunal, d'avoir une altercation avec son voisin. Tout ça, ça arrive. Mais, la base c'est quoi? La base c'est que il est tout le temps joyeux, bi'idhnillahi ta'ala. Car c'est Allah Ta'ala dit que quiconque des croyants et des croyantes, croit en Allah Ta'ala, il fait de bonnes œuvres, qu'il vivra une vie sereine. C'est un verset. Il vivra une vie de joie, une vie sereine, une vie apaisée, bi'idhnillahi ta'ala. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui. J'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala. On va se rencontrer, Inch'Allah Ta'ala, samedi, bi'idhnillahi ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous aider. Une seconde. On me dit que j'ai oublié quelque chose dans la question de R. Mohamed. C'est quoi ce que j'ai oublié, R. Mohamed? Tfadal. Donc la personne dit, j'aimerais avoir un espoir équivalent dans la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla, une joie dans ma vie qui me pousse à faire des adorations. La joie vient, la joie elle-même vient lorsque notre foi dans notre cœur est masha'Allah. Regardez, dès qu'on fait certains péchés, la joie qu'on a dans le cœur, elle commence à quoi? À devenir petite, jusqu'à ce qu'elle parte. Elle peut même partir si on continue à faire des péchés. Et dès qu'on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'on revient vers lui, il y a cette joie qui commence à revenir dans notre cœur, bi'idhnillahi ta'ala. Regardez des choses, des fois, on n'a même pas envie de faire une chose. Je donne l'exemple de, par exemple, lire le Coran. Des fois, par exemple, tu dis, je veux lire le Coran, ensuite tu dis, je suis fatigué, ou bien laisse demain, ou bien j'ai pas envie, ou bien à quoi ça sert, ou je ne sais pas quoi. C'est le mohim. Tout ça c'est shaitan. La preuve. Quelle est la preuve? Dès que tu te forces, Inch'Allah Ta'ala, et que tu vains, du verbe vaincre. Salam alaikum wa rahmatullah, j'étais déconnecté. Muslim, tu es là? Voilà, du verbe vaincre, subhanallah. Donc je me suis arrêté juste au verbe vaincre. Ensuite, je m'efforce et je vains mon nafs. Je la vains, subhanallah al-azim. Je fais des efforts et je me lève et je prends le Coran et je commence à lire. Ou bien je fais des efforts, je fais le wudu et je fais 2 rak'at, salat duha, ou bien salat je ne sais pas quoi. Subhanallah al-azim. Dès que je commence à lire maintenant le Coran, je commence à sentir un peu de joie, alors qu'auparavant, avant de lire, j'étais sûr que si j'allais lire, je n'allais rien ressentir. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a vu de moi que j'ai fait des efforts, j'étais sincère, j'ai fait des efforts, Allah ta'ala va me récompenser, et voilà qu'il va enlever une grande part du chagrin que j'avais dans le cœur, et me le remplacer par une joie. Je dis à la personne qui cherche la joie dans le cœur car si on va blâme, je disais ce monde-là, la dunya où on vit, c'est plein de problèmes, plein d'entraves, plein d'embûches. Si jamais la personne ne fait pas d'effort pour être tout le temps en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être vaincue.
elle va être vaincue par cette dunya. La dunya, elle est imbattable. Elle est imbattable. Ne peut la battre et la vaincre que celui qui a une forte relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une forte relation. Le hadith a bien dit que la dunya, c'était quoi? C'était la prison du croyant. Nous sommes dans une prison. Dans une prison, tu ne peux pas tout avoir. Tout juste si on te donne à manger et tu t'endors. Ça, dans la prison, il n'y a pas des fruits, il n'y a pas, je ne sais pas, tout ce que tu veux. Donc, n'oublie pas que on est dans une prison. Et que, si on veut ressentir de la joie dans le cœur, on doit quoi? On doit avoir une relation étroite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu fais des adorations avec sincérité, plus Allah ta'ala fait descendre de la joie dans ton cœur. Plus tu t'oublies, tu te laisses aller, ou alors tu fais des péchés, plus de la peine descend dans le cœur. Le chagrin, la peine, et le cœur gros. Et plus, masha'Allah, la personne fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, plus quoi? Plus Allah ta'ala lui enlève le chagrin et lui donne la joie dans le cœur. Donc, inshallah ta'ala, on doit tous faire des efforts, se forcer, inshallah ta'ala. Pourquoi? Pour faire des adorations. Il y a des personnes qui font les adorations sans se forcer. Masha'Allah, elles ont une âme sereine. Et il y a d'autres qui ont besoin de se forcer pour arriver à Allah. Pas facile. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir cette âme. Mais Allah Ta'ala a promis que quiconque fait des efforts, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera et le fera arriver et éloignera de lui les shayatines et les embûches et les problèmes. Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran. On se rencontre inshallah ta'ala samedi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et salam aussi, alaykoum salam pour Fawzi aussi du 30. À samedi, inshallah ta'ala.